Est-ce que tu as déjà entendu parler de ChatGPT? Est-ce que tu as déjà utilisé ChatGPT? Si aujourd'hui tu me regardes et que c'est la première fois que tu entends parler de ChatGPT, c'est pas grave, ça arrive, mais c'est urgent parce que c'est pas du tout normal. Parce que pendant que tu dors, tu connais pas ChatGPT, tu n'utilises pas ChatGPT, il y a des personnes sur Internet qui profitent de ça pour gagner de l'argent, pour avancer dans leur business. Donc mon gars, réveille-toi, mets ton réveil parce que là tu es en train de dormir. Réveille-toi, on va commencer à bosser avec ChatGPT, c'est urgent en fait. ChatGPT te permet de faire beaucoup de choses. Attention, ChatGPT n'est pas parfait. On va avoir l'occasion d'en parler plus tard dans la vidéo. Mais aujourd'hui, ChatGPT te permet de faire de la musique, écrire un texte comme ça. Oui, avant, il fallait s'asseoir, prendre une feuille et réfléchir, trouver de l'inspiration. Aujourd'hui, ChatGPT peut faire tout ça à ta place. Si tu es youtubeur aussi et que tu dois écrire ta vidéo de A à Z, ChatGPT peut faire tout ça facilement. Donc les youtubeurs aujourd'hui, ils en profitent, surtout les plus grands youtubeurs qui écrivent leurs textes, ils utilisent ChatGPT pour les aider. Évidemment, ils ne vont pas écrire le texte mot à mot avec ChatGPT. Le but, c'est d'améliorer le texte une fois que ChatGPT t'a généré les scripts en fait. Pas que ça, surtout les étudiants qui sont dans les universités là, ChatGPT c'est très important, mais attention, j'ai beaucoup testé ChatGPT à l'école, que ce soit les TD, les examens, tout ce que tu veux, mais il y a des exos, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'oublie pas que les profs aussi, ils connaissent ChatGPT. Récemment, notre prof qui est très intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un examen où, même si tu utilises ChatGPT, tu ne vas pas trouver, tu vas avoir 0 sur 20. Je vous dis la vérité, ChatGPT, si c'est un texte, un exo avec beaucoup de littérature, des questions bizarres, quel est, comment sont faits, ça c'est des questions, quand il les pose à ChatGPT, il va trouver, il va donner de bonnes réponses. Mais dès que dans la question, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'images, des tableaux graphiques, ça, quand tu copies un exo comme ça et que tu le mets dans ChatGPT, il va donner des réponses, mais qui seront fausses malheureusement pour toi, et tu vas avoir 7 sur 20 ou bien 6 sur 20. Donc, en tant qu'étudiant, tu peux utiliser ChatGPT, mais il faudra tout le temps faire attention, surtout quand tu fais des études trop poussées. Quand tu es par exemple au lycée ou bien dans certaines formations informatiques ou bien littéraires, des questions bizarres, quelles sont les personnes qui ont découvert l'Amérique, je ne sais pas, des choses comme ça, ChatGPT est très puissant pour te donner de bonnes réponses. Mais à partir du moment où tu commences à parler de mathématiques, des équations différentielles, où tu dois copier des graphiques collés sur ChatGPT, il aura du mal à donner de bons résultats. Donc mon gars, il faut savoir qu'aujourd'hui, si tu as un projet guidé dans ton établissement et que tu dois faire une soutenance ChatGPT, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner le thème de ton projet guidé, tu vas l'expliquer clairement et lui, il va se charger de te faire un plan. Qu'est-ce que tu vas dire en introduction? Qu'est-ce que tu vas dire dans toute la soutenance? Et oui, de A à Z. Il faut savoir que plus tu l'expliques clairement, plus tu auras de bons résultats. En fait, ChatGPT, c'est comme un bébé qui vient naître. Quand il naît comme ça, tu ne connais rien du tout, mais tu apprends au fur et à mesure en fait. En fonction des phrases que tu entends au quotidien, tu vas apprendre de nouvelles choses. Donc, ChatGPT, c'est comme ça. C'est un outil qui apprend beaucoup de choses. Donc, si tu l'expliques clairement, qu'est-ce que tu veux, il va s'améliorer au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que ChatGPT n'est pas arrivé comme ça. Il y a déjà eu d'autres versions. ChatGPT, ça s'améliore en fait du jour au lendemain. C'est comme les iPhones, iPhone X11, X7, X9, X10, X15, je ne sais pas. Je pense que vous connaissez mieux que moi. ChatGPT, c'est comme ça. Exemple, cette vidéo-là, je l'ai fait le 15 mars 2023. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la journée du 14 au 15, il y a une dernière version de ChatGPT qui vient de sortir qu'on appelle ChatGPT 4. Et attention, cette version-là, elle est complètement différente des dernières versions. Parce que ChatGPT, c'est pas arrivé comme ça. Il y a déjà eu des versions qu'on appelle GPT, GPT-2, GPT-3. En fait, le problème avant, c'était des outils qui étaient très forts dans le calcul, dans les trucs de texte. Parce qu'avant, quand tu avais un exo où il y avait des images et que tu le copiais-collais, déjà, il ne comprend pas les images, il te donne de fausses informations, tu vois. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de ChatGPT 4, la version 4, aujourd'hui, tu peux aller plus loin. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ton prof qui était plus malin que toi, qui a mis des images dans l'énoncé de l'exo, tu peux copier même les images et les mettre. Il explique bien l'exo, il va te répondre avec de bons résultats. Mais attention, il y a des limites. Le seul
inconvénient avec la dernière version de ChatGPT où tu peux avoir des outils très poussés, c'est que ce n'est pas gratuit. Malheureusement, Mustapha, tu vas devoir mettre de l'argent et l'abonnement, c'est environ 20 € plus voilà, le TVA. 4 €, ça fait 24 € par mois. Donc aujourd'hui, si tu payes 20 € par mois, tu auras accès à des outils très puissants. Et l'avantage, surtout si tu es YouTuber, si tu demandes qu'on t'écrive un script de vidéo, ça va être incroyable parce que plus tu donnes de détails, plus le script va être parfait. Contrairement à la dernière version ChatGPT 3 où là, franchement, quand tu demandes qu'on t'écrive un script de vidéo, il va te raconter des choses qui ne sont pas du tout naturelles. Disant bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la communication, des choses terre à terre des vidéos de 1983. Donc la dernière version, c'est des vidéos qui sont naturelles avec un script cohérent comme si c'était toi qui parlais. Donc toi, attention, quand tu demandes à ChatGPT de te faire un texte pour une vidéo, maintenant, franchement, il faut essayer d'ajouter une touche à toi en fait. Il faut améliorer le texte. Voilà. S'il y a une chose à retenir dans cette vidéo-là, c'est que ChatGPT est très puissant et ça va continuer d'évoluer parce que comme je vous l'ai dit, au moment où je fais cette vidéo-là, il y a le 4 qui vient d'être disponible avec des outils très puissants. Et là, vous allez remarquer une chose que l'outil a appris beaucoup de choses, il a beaucoup plus d'infos. Et quand tu écris un texte, tu peux écrire beaucoup plus de mots. Et quand il te répond, tu auras beaucoup plus de mots. Et quand tu utilises ChatGPT, la chose à ne pas oublier, c'est que c'est un outil. C'est comme un être humain. Tu es en train de discuter avec lui. Tu vois, donc il faut être clair parce que s'il ne comprend pas, il va quand même te répondre. C'est comme des personnes dans la vie quotidienne. Il parle même s'il ne comprend pas ta question, mais il répond. C'est pareil, lui aussi, il répond. Mais il faut être clair pour avoir de bons résultats. Et si tu es prêt financièrement, il ne faut pas hésiter de prendre la version payante qui est égale à 20 € par mois. C'est beaucoup, surtout quand tu es en Afrique. Mais si tu es en France et que vraiment tu as envie d'améliorer ton business, si tu es créateur de contenu, il faut investir sur ça parce que tu ne vas pas le regretter. Même si tu n'écris pas forcément des scripts de vidéos, mais tu peux trouver des idées de miniatures ou bien des idées de titres, beaucoup de choses. Tu peux même, incroyable, apprendre une langue avec ChatGPT. Tout ce que tu veux, c'est possible. ChatGPT, c'est possible. Donc mon gars, abonne-toi parce qu'il y a des vidéos de démonstration qui vont arriver bientôt. Allez, merci à toi. Ciao.